du colonel commandant la zone numéro 7, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Messieurs les commandants des corps et chefs de corps, chers grands Djamba, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, honorables invités, fidèles partenaires et amis de l'école, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de m'exprimer devant vous dans cette illustre cour de la devise. À l'entame de mon propos, vous me permettrez de rendre grâce à Dieu qui, dans la grande bénédiction, nous a donné l'opportunité de célébrer cette journée dédiée à l'école. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la question que chacun de vous pourrait légitimement se poser est de savoir que représente cette journée du 4 janvier que l'on célèbre, ou quel sens revêt cette journée du 4 janvier. Plus symbolique et historique qu'hasardeuse, le 4 janvier marque un tournant décisif dans la formation des cadres de notre armée. En effet, au lendemain de l'indépendance du Sénégal, les premiers cadres officiers, en nombre limité, provenaient exclusivement de l'armée française. La politique de formation aussitôt entreprise visait essentiellement les écoles de la métropole d'abord, avant que celles-ci ne s'élargissent ensuite à d'autres pays amis tels que le Maroc, le Madagascar, la Côte d'Ivoire, la Grande-Bretagne et l'Égypte. Restant fortement tributaires à la fois des places offertes et des réalités géopolitiques des pays hôtes, cette politique va vite être révisée, d'une part, pour éviter une trop grande disparité entre les officiers formés d'horizons divers, et d'autre part, permettre une conformité des effectifs officiers aux besoins de la montée en puissance de nos armes. C'est ainsi que le Conseil supérieur de la défense, sur proposition du général, chef d'état-major général des armées de l'époque, a pris la décision en 1976 de la création d'une école nationale. Saisissant l'occasion offerte par la déconcentration des troupes du Cap-Vert vers l'intérieur du pays, l'école sera, en 1981, créée et finalement installée dans les locaux de l'ancien Centre national d'éducation populaire et sportive à Thiès. Celle-ci ouvrira officiellement ses portes un certain 4 janvier 1982, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire de la formation militaire au sein des forces armées. Comme vous le savez, cet établissement représente aujourd'hui non seulement un outil essentiel de notre système de formation, mais également un symbole remarquable de l'intégration africaine. De sa création à nos jours, l'ENOA a formé 881 officiers originaires de 17 pays africains que sont Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, Tchad, Togo et Sénégal. Du statut d'école nationale à sa création, l'ENOA passera par le statut d'école nationale à vocation régionale de 1998 à 2007 en partenariat avec la France, avant de redevenir exclusivement nationale à l'été 2008. À cet égard, permettez-moi de renouveler à ces pays frères notre profonde gratitude pour la confiance qu'ils ont placée en nous
dans le cadre de la formation d'une partie de leurs élites. C'est l'occasion également pour moi de remercier la hiérarchie militaire, les chefs d'état-major généraux qui se sont succédés pour leur bienveillance, leur appui et soutien permanent aux activités de formation et de rayonnement de l'école. Je ne saurais passer sous silence l'hommage dû à mes illustres prédécesseurs qui ont jeté les bases de cette prestigieuse école, creusée d'excellence et de rayonnement africain. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je dois saluer ici toute la pertinence du thème choisi cette année, l'ENOA face à la montée en puissance. Ce thème est la marque du réalisme de cette journée et devrait nous conduire à identifier les défis majeurs inhérents à la modernisation de notre outil de formation, destiné à former l'élite africaine selon des normes standards. S'appuyant sur les vieilles installations du CNEPS, l'ENOA n'a cessé de grandir et de se moderniser lentement mais sûrement pour relever les défis nouveaux. Des efforts considérables ont été consentis par le commandement pour la construction de sa renommée. Conçu au départ pour recevoir seulement des effectifs variant de 25 à 30 élèves officiers, l'ENOA recrute désormais, et cela depuis 2014, des promotions qui évoluent entre 50 à 60 élèves officiers. Afin de pouvoir répondre aux besoins des armées en termes de ressources humaines dans le cadre de la montée en puissance. À cela, il faut ajouter l'arrivée régulière de formations extérieures venant de la police, des eaux et forêts, de l'École nationale d'administration et surtout des promotions d'AGO qui subissent désormais 1 an de formation au sein de cette école afin de les mouler et de les préparer à leur futur statut d'officier. Je voudrais aussi magnifier le renforcement de notre coopération avec les académies des grands pays qui sollicitent l'échange d'expériences et d'expertise. Il s'agit en particulier de l'Allemagne, du Brésil, du Canada, des États-Unis, de la France et bientôt de la Chine. Ainsi, pour les nécessités de la formation et face aux capacités limitées des infrastructures héritées de l'ancien CNEPS, de nombreux bâtiments vont être construits au fil des années. C'est dans cette logique qu'on vit le jour la bibliothèque qui permet aux EOA de se cultiver en permanence. Tout comme le 3e amophore d'une capacité de 60 places qu'occupe aujourd'hui la 37e promotion. Il en va de même pour ceux qui servent de logement, pour les candidats d'AGO, pour la nouvelle salle tactique et le MES mutualisé. L'amélioration des installations a également été prise en compte, surtout au niveau des pôles pédagogiques et administratifs, par la construction d'amphithéâtres de grande capacité, salles informatiques, salles internet, laboratoires de langue anglaise, climatisation des salles de cours, mise en place de vieux projecteurs avec matériel de sonorisation, création d'une cafétéria, renouvellement de mobilier et d'ameublement. Tous ces efforts sont louables et à saluer, mais force est de constater qu'ils sont insuffisants aujourd'hui. Au regard de l'évolution des moyens de l'environnement pédagogique dans l'enseignement militaire de haut niveau et aussi au regard des ambitions que se fixe l'ENOA qui se veut un pôle d'excellence. C'est pourquoi, très attaché à la qualité de la formation et conscient des enjeux et défis majeurs à relever pour réussir la formation d'une élite, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, a inscrit la modernisation de l'ENOA au rang de ses grandes priorités.
C'est ainsi qu'un plan Marshall au profit de l'Europe a été décliné. Dans un avenir très proche, de nouvelles infrastructures sortiront de terre. Nous pouvons alors espérer que cette vision futuriste du SEMGA va transformer l'ENOA en la dotant d'équipements et d'infrastructures ultra-modernes dignes des grandes académies militaires. Mesdames, Messieurs, honorables invités, dans cette perspective, pour accompagner cette noble volonté du commandement, en tant que commandant d'école, j'exhorte l'ensemble du personnel de direction, d'encadrement et de soutien à donner le meilleur de soi et d'y croire, afin que la notoriété et le prestige de l'ENOA demeurent une réalité, aussi bien au niveau africain que mondial. Messieurs les invités, mon colonel, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Que la fête...